Alain Bazot, bonjour. Vous êtes président de l'association UFC Que Choisir. D'après vous, quelles sont les 3 principales exigences du consommateur en matière de service à la personne? Je crois que la toute première exigence, c'est de savoir dans quel cadre juridique va intervenir la prestation de service. Car de deux choses l'une, ou bien vous êtes consommateur et vous payez comme vous payez n'importe quel bien ou service, avec tout le droit de la consommation qui va s'appliquer, ou bien vous devenez employeur et la personne qui va venir chez vous à domicile, ce sera votre salarié, avec les règles de droit du travail qui vont s'appliquer. Or, il n'est pas rare que les personnes qui ont recours à ces services sont un peu trompées sur la réalité de ce cadre juridique, et donc il faut d'abord faire la lumière sur ce cadre juridique quand on se lance dans le recours au service à la personne. Deuxième conseil? Alors le deuxième conseil, c'est le prix. Combien ça va me coûter réellement? Car bien des professionnels font leur publicité sur l'avantage fiscal en disant ça va vous coûter 100. En réalité, il faut savoir que ça ne va pas vraiment tout à fait coûter 100. Ça va d'abord coûter le double, 200. Et c'est à la faveur d'un avantage fiscal qui sera rétrocédé par le fisc, mais l'année d'après, qu'on va vous rendre 100. Donc ce n'est pas tout à fait la même chose que de dire que vous allez payer 100. Il va falloir assumer 200 au départ, sachant qu'il faut être très attentif, car certaines personnes n'ont pas accès à ce dispositif fiscal, en particulier les retraités. Donc voilà, il faut être très prudent et très attentif au prix final et les conditions de paiement de la prestation. D'accord, il faut savoir évaluer la qualité de la prestation également, non? Alors oui, évidemment, l'enjeu c'est aussi la qualité de la prestation. Et à ce moment-là, il faut sans doute avoir recours à des sociétés ou des entreprises qui ont déjà fait leurs preuves et qui nécessairement auront mis en place de la formation. Car s'il n'y a pas de formation des personnes qui vont rendre le service chez le particulier, il y a tout lieu de penser que la qualité du service ne serait pas au rendez-vous. Pour conclure, quel serait votre conseil pour choisir une entreprise de service à la personne? Alors le conseil pour choisir, évidemment, tant que notre association n'a pas procédé encore à des enquêtes de qualité auprès des différents professionnels, je crois que pour le moment, il faut se fier aux renseignements qu'on peut glaner à droite et à gauche, qu'on appelle le bouche à oreille. Il faut voir dans les proches, dans les voisins, en parler. Et je pense que la recommandation des personnes entre elles, c'est encore la meilleure chose. Car pour le moment, il n'y a pas de classement, on ne peut pas faire appel à... Il y a une dimension quand même très personnelle pour certains services, quand c'est de la dépendance. Le rapport humain est au cœur de la qualité de la relation. Donc je pense qu'il faut se fier à ce que peuvent dire les uns et les autres en attendant d'avoir des études qualité que peuvent sortir des organismes indépendants comme notre association. Alain Bazot, merci. Je rappelle que vous êtes président de l'association UFC Que Choisir. Eh bien, bon salon. Merci.